Salut les filles, c'est Micelle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à vos questions concernant ma précédente vidéo sur le chébé. Donc je suis désolée si j'ai pas pu répondre individuellement à chaque personne, mais j'ai essayé de regrouper vos questions parce que c'était souvent les mêmes questions. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'y répondre. Alors, une des questions qui m'a été beaucoup demandée, c'est de faire la traduction en anglais. Donc là, j'ai une copine qui travaille dessus. Donc normalement, ça devrait arriver dans les semaines qui suivent. Ensuite, on m'a demandé le nom en français du chébé. Donc en français, le terme c'est Croton zambesicus. Je vous mettrai exactement comment ça s'écrit dans la barre d'informations. Concernant les autres ingrédients, j'ai pas trouvé les noms en français excepté pour le samour qui est de la gomme arabique. Alors j'ai beaucoup de filles qui m'ont dit oui mais les cheveux de ces femmes ils sont pas crépus etc. Et j'aurais dû vous le montrer dans la vidéo, mais quand elles défont les cheveux qu'elles ont devant, en fait vous pouvez bien voir leur texture crépue en fait. Et les cheveux qui sont derrière, en fait ils sont tellement alourdis par le chébé et l'huile et l'eau que la texture paraît plus détendue et paraît plus bouclée que crépue. Je vais vous donner un exemple. Moi, si je lave mes cheveux et que je mets aucun produit sur mes cheveux et que je les laisse sécher, mes cheveux ils vont revenir en afro et ils vont être bien crépus. Par contre, si je mouille mes cheveux et que je les sature avec du produit, ben la boucle elle sera beaucoup plus détendue et ils auront une apparence un peu plus lisse et un peu plus bouclée. Mais ça ne veut pas dire que j'ai des cheveux bouclés. C'est juste que par rapport à ce que je mets sur mes cheveux, ben la boucle se détend en fait. Et ces femmes c'est pareil en fait. Leurs cheveux sont tellement alourdis par le chébé que la boucle vous paraît plus détendue. Mais quand elles défont leurs tresses qu'elles ont devant, vous pouvez bien voir la texture afro qui remonte en fait un petit peu en mousse et qui remonte un peu en l'air de leurs cheveux devant. Il y a beaucoup de filles qui m'ont dit oui qu'elles ont les cheveux devant dégarnis, et effectivement en fait les tresses qu'elles font sur le devant, elles les serrent tellement qu'au final après les cheveux finissent par un peu reculer. Donc du coup oui c'est vrai que si elles tiraient moins leurs cheveux devant, ben, je pense qu'elles auraient un peu plus de cheveux devant, parce que plus elles avancent dans l'âge, plus les cheveux reculent et plus elles ont de l'alopécie de traction en fait sur le devant en fait, parce qu'elles serrent beaucoup trop les tresses. Alors beaucoup qui m'ont demandé est-ce qu'elles se lavent les cheveux? Non, elles se lavent pas les cheveux, elles font uniquement ce que je vous ai montré tous les 3 à 5 jours environ. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que j'ai testé le chébé sur mes cheveux? J'ai pas encore testé parce que justement je voulais faire ces tresses là. Vous savez que j'adore me faire les tresses. Donc du coup je voulais faire ces tresses là, donc j'avais pas envie de tester. Par contre j'aimerais bien tester en caméra et vous montrer mes cheveux naturels d'un côté et mes cheveux avec le chébé de l'autre, pour que vous voyez bien la différence de texture que le chébé peut apporter en fait. Où acheter les ingrédients? Alors malheureusement les ingrédients vous ne les trouvez pas en Occident. Je crois que ça se vend que au Tchad et au Soudan. Alors pour celles qui sont en Europe et qui veulent acheter du chébé, je sais qu'il y a pas mal de filles qui ont commandé du chébé en gros ici au Tchad. Donc en fait quand elles auront reçu le chébé en gros et qu'elles le vendront, je diffuserai leur numéro et leur contact sur Instagram, dans mes Insta Stories ou sur Snapchat. Après si vous êtes, par exemple j'ai reçu des demandes aux États-Unis, dans d'autres pays comme le Sénégal etc. Je sais que le Cameroun, vu que c'est à côté du Tchad, je sais que la société qui vend le chébé, elle peut vous l'amener au Cameroun facilement, puisqu'il y a des bus qui partent du Tchad vers le Cameroun. Pour tout ce qui est Sénégal, États-Unis, etc., le mieux c'est que vous fassiez une commande vous aussi en grosse quantité. Et comme ça après vous pouvez le revendre sur place par exemple. Alors beaucoup qui m'ont demandé les chansons que j'ai mis dans la vidéo. Donc je vous ai mis dans les commentaires de ma vidéo, je vous ai mis les 3 titres des chansons qui ont été diffusées. Donc il y a beaucoup de filles qui m'ont dit que oui, ces femmes là elles sont métissées, c'est pour ça qu'elles ont des longs cheveux etc. Alors honnêtement ces femmes là, leurs parents sont noirs, leurs grands-parents sont noirs,
leurs arrière-grands-parents sont noirs, leurs arrière-arrière-grands-parents sont noirs aussi. Personnellement, mes arrière-grands-parents sont blancs et j'ai pas la longueur qu'elles ont. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de croire que le métissage explique tout en fait. Non, je suis plus métissée que ces femmes-là et je n'ai pas leur longueur. Pourquoi? Parce que c'est leur technique qui leur permet d'atteindre leur longueur et non pas leur métissage en fait. Alors, sur Instagram, j'ai un ami qui a sa soeur qui fait le chébé et sa soeur a les cheveux très longs. Et en fait, ce qui est intéressant, si je vais essayer de vous montrer des photos de lui et sa soeur, parce qu'ils ont la même mère et le même père, donc la même génétique. Et vous pouvez constater que lui, il a les cheveux très crépus en afro et que elle a les cheveux qui ne shrinkent pas et qui sont vachement détendus. Donc, est-ce que c'est la génétique? Non, c'est juste que lui, il n'applique pas les chébés, donc ses cheveux, ils gardent leur texture afro. Et elle, vu qu'elle applique le chébé, ben, ses cheveux, ils ne shrinkent pas et gardent une texture beaucoup plus détendue en fait. Donc, c'est juste une histoire de technique et c'est juste une histoire de saturation des cheveux et c'est pas une histoire de métissage. Non, on n'a pas besoin d'être métisse pour avoir des cheveux crépus longs. C'est faux. Il y a plein de filles en France, sur YouTube et en dehors de YouTube qui ne sont pas métissées et qui arrivent à atteindre des bonnes longueurs de cheveux crépus. Donc il faut arrêter de tout remettre sur le métissage. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit, surtout les Tchadiennes qui ont des grands-parents et tout, qui font ça, qui m'ont dit le chébé ça pue trop, moi je ne veux pas le mettre dans mes cheveux, ça pue. Alors personnellement, moi le chébé que j'ai senti, qu'elles m'ont présenté ces femmes-là, ça sentait trop bon. Et elles m'ont expliqué justement que ça sentait bon parce qu'elles avaient changé la recette originale. Elles avaient remplacé le beurre parce que le beurre ça a tendance à tourner, à sentir très acide et très fort très vite. Donc elles ont échangé la recette originale du beurre vers leur pommade. Et donc la pommade ça sent pas. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que vous savez en Afrique il y a beaucoup de mouches. Et quand elles faisaient leur préparation et qu'elles s'appliquaient la préparation sur les cheveux, malgré le fait qu'elles ne se lavent pas les cheveux, ben, j'ai constaté que les mouches ne se posaient pas sur leurs cheveux et ne se posaient pas sur le chébé. Donc je pense qu'il doit y avoir certaines propriétés antibactériennes à voir. Alors il y a beaucoup de filles qui m'ont dit oui mais t'as vu qu'une seule femme comme ça, il n'y a qu'une seule femme dans la vidéo. Et en fait je sais pas, peut-être que vous n'avez pas fait attention au visage, mais dans la vidéo il y a 3 femmes en fait. Il y en a une au début qui a les longs cheveux. Ensuite, il y en a une autre et à la fin, j'en ai mis une autre. Il y a 3 visages exactement dans la vidéo. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et puis, je ne sais pas, peut-être que les filles dans les commentaires me disent oui, il n'y a qu'une femme dans la vidéo. Sous-entendu qu'il n'y a que cette femme-là dans tout le chat qui a les cheveux comme ça. Je ne comprends pas trop en fait. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette remarque-là en fait. Donc, non. Ça, c'est une ethnie spéciale, elles ont toutes les cheveux comme ça. Et il y a plusieurs ethnies à travers le Tchad qui ont la même technique d'entretien des cheveux et qui ont les cheveux aussi longs en fait. Donc, c'est pas juste une femme dans tout le Tchad, non, il y en a plusieurs. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que le chébé, c'est du sésame? Non, c'est pas du sésame. C'est une graine qui s'appelle le Croton zambicicus que l'on trouve au Soudan et au Tchad. Alors il y en a qui m'ont demandé pourquoi elles ne se mettent pas le chébé devant. Ben, comme vous pouvez le constater, le chébé c'est un peu une texture de henné, c'est assez poudreux et puis mélangé à l'huile, à l'eau. Ça a tendance à vite donner un aspect sale aux cheveux. Et donc du coup comme elles veulent garder vraiment le devant de leurs cheveux propres, elles n'en mettent pas sur leurs cheveux de devant en fait, tout simplement. Alors elles m'ont aussi expliqué qu'il ne faut jamais mettre le chébé sur le crâne parce que si vous le mettez sur le crâne, vous risquez d'avoir des démangeaisons. Et ça risque de vous risquez de vous gratter en fait en permanence et vous pouvez du coup endommager votre cuir chevelu. Donc elles m'ont toujours dit si jamais on applique le chébé, on l'applique à 2 cm environ de la racine. Alors il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est le chébé qui fait pousser les cheveux. Et en fait pas du tout. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, le chébé il est juste là pour faire en sorte que vos cheveux ne se casse pas et qu'il soit hydraté et lubrifié au maximum en fait. Donc c'est pas le chébé qui fait pousser vos cheveux, c'est juste, ça vous préserve juste la longueur des cheveux. Par exemple si vos cheveux ils poussent de 1 seul centimètre par mois, donc du coup il vous faudra 1 an pour que vos cheveux poussent de 12 cm. Donc c'est pas un produit miracle le chébé, c'est juste là pour maintenir la longueur en fait. Alors il y a une fille qui m'a dit, ces femmes-là, on dirait des Soudanaises. Alors il faut savoir que le Tchad et le Soudan, c'est un peu kiff-kiff bourricot au niveau des ethnies.
surtout au niveau du Darfour. Il y a beaucoup d'ethnies que l'on trouve au Darfour qui sont aussi au Tchad et pareil dans le nord du Cameroun et du Nigeria. Donc ce sont des ethnies qu'on appelle les Arabes Bagara. Et donc c'est une ethnie qui se trouve entre le Soudan, le Tchad, le nord du Nigeria et le nord du Cameroun. Alors il y a une fille qui m'a dit oui, c'est normal que ces femmes-là ont la frange courte parce que tout le monde a une frange courte. Personnellement, moi non. Mes cheveux, ils arrivent à peu près à ce niveau-là et ma frange, elle arrive à peu près à ce niveau-là aussi. Donc c'est pas tout le monde qui a une frange courte, non. Vous pouvez faire pousser votre frange. Donc je sais pas pourquoi cette fille elle m'a dit ça. Je pense qu'elle voulait dire que tout le monde a une frange courte, donc c'est normal qu'elles aient la frange courte et que leurs cheveux derrière, je sais pas qu'est-ce qu'elle a voulu dire en fait. Mais non, moi personnellement, moi ma frange est longue, donc non, pas tout le monde a une frange courte. Moi personnellement, je vais pas tester tout de suite le chébé parce que il y a certaines filles qui ont écrit dans les commentaires que est-ce qu'en Occident c'est faisable de se trimballer avec autant de poudre dans les cheveux, et j'avoue que c'est pas une remarque négligeable. Ces femmes là, elles ont toujours les cheveux sous un voile et elles ne montrent leurs cheveux que pour les fêtes, les cérémonies, les mariages, l'Aïd, etc. C'est le seul moment où elles montrent la longueur de leurs cheveux. Mais la majorité du temps, leurs cheveux, ils sont tressés. Donc, elles ont une tresse à droite, une tresse à gauche et 2 tresses derrière. Donc, à vous de voir si vous voulez intégrer ça dans votre routine ou si vous voulez adapter ça à votre routine. Moi, je sais que si j'essaye, par exemple, de faire le chébé, je sais que je ne pourrai pas ne pas me laver les cheveux sur une longue période. Il faudra au moins que j'intègre des coaches, il faudra que j'intègre quelque chose. Je ne pourrai pas faire exactement ce qu'elles font elles parce que malheureusement on a un mode de vie qui n'est pas le leur en fait. Donc voilà. Donc les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez plus de questions, laissez-moi des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je suis désolée pour les filles à qui j'ai pas pu répondre sur Instagram et sur Snapchat parce que j'ai travaillé comme une dingue la semaine dernière. Donc je travaille pour un forum ici au Tchad, donc du coup j'avais vraiment pas le temps. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Snapchat. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.